L'histoire de Jonas est à la fois révélatrice de la véritable dimension de Dieu et de notre petitesse face à la création. L'histoire de Jonas est une histoire d'humilité. Jonas ne manquait de rien. Il croyait tout savoir. Spirituellement, il était aguerri. C'est l'homme qui reçoit les messages de Dieu. Ça, c'est un privilège unique. À cette époque-là, le Saint-Esprit n'était pas répandu parce que il y a cet autre prophète qui viendra annoncer cette prophétie en disant, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur cette terre, sur toute chair, pardon. Sur toute chair, je répandrai de mon esprit. Je suis un peu en train de paraphraser, parce que lire nous ferait perdre du temps. À cette époque-là, dans l'Ancien Testament, ceux qui ont le Saint-Esprit sont des privilégiés. Et Jonas est un privilégié, c'est un prophète. Il parle de la part de l'Éternel. Sa bouche, c'est la bouche de l'Éternel. Mais il y a cet événement qui va remettre en question toute sa vie. Il est bouleversé. Il veut se donner la mort. Il sait même donner la mort parce que s'il n'avait pas été dans la volonté de Dieu, il serait mort. Combien d'hommes peuvent se retrouver dans le ventre d'un serpent, dans le ventre d'un poisson, pardon, et en ressortir? Tant que Dieu n'a pas voulu que tu meurs, tu ne mourras pas. Et tant que tu es dans son escarcelle, tant que tu es dans son plan, peu importe les difficultés, peu importe les défis auxquels tu peux faire face, il ne t'arrivera pas plus grand-chose que ce qui t'arrive là. Et c'est un moment, ce sont des moments, c'est une période de ta vie où Dieu t'invite à revenir vers lui. Mais Jonas, dans sa position, a plutôt peur. Il s'éloigne de Dieu. Il se dit que ce message n'est certainement pas venu de lui, parce que le Dieu qu'il connaît, qu'il a servi jusqu'ici, ne lui aurait pas demandé une telle chose. Mais en même temps, il continue de prier, il continue de s'agripper à la volonté de Dieu. Il continue de s'agripper à ce Dieu-là pour implorer sa miséricorde. Il dit, je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Mes chers amis, quel que soit le degré de difficulté auquel vous avez à faire face, cette difficulté-là est temporaire. Si tu restes accroché à Dieu, il te fera sortir de la fosse. Il te fera sortir de l'abîme. Voilà pourquoi j'ai baptisé ces enseignements renaître. Renaître de l'abîme. Dans l'abîme, on continue de s'accrocher à Dieu. On ne se détourne pas de Dieu parce que Dieu n'est pas faible. Mais Dieu nous invite généralement à des questionnements. Dieu est le plus grand des philosophes. C'est le père de la maïeutique. Il t'invite à te remettre en question, à remettre tes croyances en question, à te positionner dans une dimension d'humilité qui puisse t'amener à mieux réfléchir, à mieux réorienter ta réflexion. C'est ça, Dieu. Dans l'abîme où il se trouve, Jonas est là accroché à lui. Il est en train de me rappeler ici un autre personnage exceptionnel, j'ai nommé Job. Job a connu ça. Il était l'un des plus riches de la terre. Il était riche en tout. Il avait beaucoup d'enfants. Il avait des dizaines de milliers de têtes de bœufs. C'était un homme qui passait son temps à faire la fête. Mais un jour, Dieu lui a tout ôté. Il s'est retrouvé au bas de l'échelle. Il s'est retrouvé lépreux vivant près d'un fumier où ses amis venaient se moquer de lui. Mais dans sa détresse, Job n'a pas abandonné Dieu. Et Job, je me souviens encore de ce verset où il dit, quand bien même sa peau serait en train de se décoller, quand bien même il serait en train de mourir, il n'abandonnerait pas Dieu.
C'est formidable. Le degré de foi que ces hommes avaient. C'est pour ça que je m'en vais puiser dans ces personnages exceptionnels pour venir te parler, pour venir t'annoncer le message de Dieu. Peut-être ta détresse, peut-être ton problème, c'est parce que Dieu veut t'inviter à mieux réfléchir. Dieu te donne un temps dans cette épreuve, dans cette difficulté que tu traverses, afin que tu puisses revoir ton fonctionnement, afin que tu puisses revoir ton comportement dans ce monde, afin que tu puisses revoir ta vie et d'analyser chaque parcelle de ton existence, de te poser les vraies questions pour revenir sur son chemin. Jonas ici est perdu. Cette mission l'a dérouté. Aller à Ninive, il n'ira pas là-bas. Pour lui, sa vie est plus précieuse que la volonté de Dieu. Mais il est en train d'oublier que c'est lui qui l'envoie à Ninive. C'est celui qui a créé les Ninivites. C'est celui qui a créé tout homme. Et toute chose est sous son pouvoir. Toute personne est sous son pouvoir. Homme, femme, enfant. Il plie les uns et les autres à sa volonté, tel qu'il le veut, tel qu'il le désire. Toute la création est sous sa puissance et sous son autorité. Il en décide comme il veut. Il a perdu cette dimension. Parce que pour lui, Dieu se résume à son petit peuple. Dieu se résume à sa patrie Israël. Dieu n'existe pas pour ces gens qui sont leurs ennemis et avec qui ils ne peuvent pas se marier, avec qui ils ne peuvent pas cohabiter. Mais c'est faux. Jonas est dans l'abîme. Jonas est un homme perdu, un intellectuel dérouté, un homme spirituel limité, borné. Il a besoin de la grande leçon de Dieu, de l'univers, de comprendre la dimension universelle de Dieu, de comprendre la puissance de sa création. Peu importe qu'un homme soit bon ou mauvais, tous sont de Dieu. Tous, je le dis, sont de Dieu. C'est la vérité que Jonas va devoir découvrir.